On va aller au verset 8. Non, au verset 9. Mais leur succès sera de courte durée, car leur folie éclatera aux yeux de tous, comme ce fut le cas jadis de certains hommes. Mais toi, dis mais moi, mais toi, tu as pu m'observer. C'est Paul qui parle à son fils Timothée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais toi, tu as pu m'observer dans mon enseignement. Tu as pu m'observer dans ma conduite. Tu as pu m'observer dans mes projets. Tu m'as observé dans ma foi. Tu m'as observé dans ma patience. Tu m'as observé dans mon amour. Tu m'as observé dans mon endurance. Tu as pu voir quelle persécution et quelle souffrance j'ai enduré à ... Cette personne qui va venir partager la parole avec nous, c'est ce Timothée-là. Il a vu. Il a vu, hein? Il a vu. Sans plus tarder, je laisse le serviteur venir donner la parole. Ah, déjà. Amen. Amen, 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 amen. 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 Donc comme ça, vous faites copine. Vous faites copine. Amen. Bon, on rend gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Je bénis Dieu pour ce matin, pour l'opportunité qu'il nous donne encore de partager sa parole. Et nous allons juste nous courber et recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que le Seigneur nous parle, que le Seigneur nous guide, qu'il parle encore à nos cœurs, afin que ça ne soit pas moi qui parle ici présent, mais que le Saint-Esprit parle au travers de moi. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Ô tendre Père, nous te disons merci. Merci encore pour ce moment que tu nous donnes de ta parole, pour écouter ta parole, Seigneur. Merci pour cette opportunité. Merci encore pour toutes les personnes qui sont ici présentes, Seigneur, pour écouter ta parole. Merci encore de nous faire du bien. Merci encore de nous parler. Merci de nous guider. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ, avec l'aide du Saint-Esprit, que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Je suis heureux d'être là ce matin. Je suis tellement ému pour cette confiance que l'apôtre et le pasteur Florence m'ont accordée pour apporter la parole en ce jour. Amen. Comme l'apôtre Paul le dit, je suis le moindre de vous tous, mais supportez-moi et soyons patients les uns envers les autres. Amen. Je bénis beaucoup le Seigneur pour ce jour et pour la parole que pasteur Florence a donnée tout à l'heure de 2 Timothée 3, qui parlait un peu de ce que ce siècle présent représente aujourd'hui, les calamités, les différentes calamités qu'il y a dans ce siècle présent. Ça concorde exactement avec le message que Dieu a inspiré dans mon cœur pour ce matin. Amen. Je bénis vraiment le Seigneur pour ça. Donc notre thème de ce matin, c'est « Brille au milieu de ta génération ».
Amen. Est-ce que tu peux regarder ton voisin, tu peux lui dire, brille au milieu de ta génération. Alors, tourne encore, regarde notre voisin, dis-lui, brille au milieu de ta génération. Dis-lui, brille au milieu de ta génération. Brille au milieu de ta génération. Fais la différence au milieu de ta génération. Amen. Car nous sommes ceux que le Seigneur a mis à part. Amen. Nous allons lire quelques passages. Nous allons lire Matthieu 5, versets 14 à 16. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu? Nous allons lire 5 passages. Après, nous pourrons nous asseoir. Donc, Matthieu 5, versets 14 à 16. La Bible déclare, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'annule pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est aux cieux. » Amen. Nous allons prendre encore Ésaïe 60, verset 1. Nous pouvons nous rasseoir. Ésaïe 60, verset 1. Ésaïe 60, verset 1. Ésaïe 60, verset 1. Si nous sommes là, nous disons Amen. La Bible déclare, « Lève-toi, sois éclairé, que ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple, mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa grande gloire apparaît. » Amen. Nous allons encore prendre Philippiens 2, verset 15. Philippiens 2, verset 15. La Bible déclare, « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. » Et notre dernier passage, 1 Pierre 2, verset 9. Pierre 2, verset 9. Si nous avons trouvé, nous pouvons dire Amen. La Bible déclare, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Amen. Amen. Ici, nous voyons que les 4 passages que j'ai donnés, la parole nous démontre combien nous sommes des lumières. Amen. Combien nous sommes des enfants de lumière, combien nous sommes des fils et des filles de lumière qui devons briller dans le ténèbre. Amen. Nous sommes des fils et des filles qui devons briller dans le ténèbre. Alors, c'est de quelle lumière dont on parle dans ces 4 passages? Et c'est quelles ténèbres dont on parle dans ces 4 passages? Amen. Nous vivons dans un monde qu'on appelle un monde dualiste, un monde de dualité, où il y a la lumière et le ténèbre. Mais lorsque il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas une façon de montrer la lumière. Nous sommes là dans cette salle, nous avons la lumière, mais dès que nous éteignons l'ampoule, le ténèbre apparaît directement. Donc, nous comprenons que la lumière prend son sens même dans le ténèbre. Amen. Alors, que représente le ténèbre que nous vivons aujourd'hui? C'est comme ça que, comme j'ai dit,
Pasteur Florence a rejoint vraiment ce que j'ai dit. Ce sont les fléaux que nous vivons dans notre génération aujourd'hui. Amen. Nous vivons dans une génération qui est remplie de méfaits. Nous vivons dans une génération où des gens ne veulent plus s'approcher de Jésus, où des personnes sont distraites par le système du monde et par les convoitises du monde. Alors j'ai listé quelques convoitises ou quelques signes du ténèbre qui prouvent que nous vivons dans un monde ténébreux. Amen. Parce que si nous ne pouvons pas reconnaître les ténèbres, nous ne pouvons pas aussi apporter la lumière que le monde a besoin. Amen. Alors le premier, j'ai listé la division. Nous vivons dans un monde où la division règne beaucoup. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans les familles, que ce soit au milieu des frères et sœurs. La division, c'est une réalité que nous rencontrons aujourd'hui beaucoup plus souvent. Il est difficile d'être unis pour longtemps. Nous remarquons souvent que les gens sont unis pour une petite période de temps et après n'arrivent pas à traverser l'épreuve du temps. Amen. Mais nous voyons dans les anciennes histoires, les relations duraient beaucoup plus que dans notre génération aujourd'hui. Souvent, ça revient souvent aux conflits, souvent aux disputes, souvent aux méfaits. Et il y a souvent de la division dans ce monde. Ça, c'est un des signes des ténèbres que nous rencontrons souvent dans le monde. Et puis comme deuxième signe de ténèbres que nous rencontrons, j'ai mis l'insensibilité à la vie des autres. Aujourd'hui, nous sommes devenus une génération qui est insensible à la misère des autres. On a la facilité de juger la personne lorsque nous ne vivons pas la même réalité que la personne vit. Nous avons la facilité de regarder la personne de loin et nous jugeons la personne. Nous sommes devenus insensibles au malheur des uns et au malheur des autres. Je me souviens encore de l'histoire qui est passée dernièrement de Alexandra, celle qui est morte tantôt. Je voyais comment à un moment elle était en train d'expliquer. Elle disait qu'elle suppliait pratiquement ses colocataires d'appeler la police. Elle le demandait et répétait et demandait et insistait. Donc nous voyons déjà une insensibilité aux problèmes, une insensibilité aux réalités qui nous entourent. Et c'est ce que nous vivons tous les jours. Nous voyons notre frère, nous savons que notre frère est dans le besoin. Nous savons qu'il y a des gens qui sont dans le besoin, mais nous sommes insensibles. Nous savons qu'il y a des gens qui sont dans le péché, mais nous sommes insensibles à cette réalité. Le troisième point, j'ai souligné, nous avons l'inversement des valeurs spirituelles. Nous avons aussi vu ça avec l'apôtre, qu'aujourd'hui, beaucoup des valeurs spirituelles sont inversées. Beaucoup des valeurs que nos pères nous ont appris, beaucoup des valeurs que nous avons acquises en grandissant, pour certains qui ont grandi dans des bonnes familles, beaucoup de ces valeurs spirituelles, des valeurs chrétiennes sont tombées. Et nous vivons encore dans un pays où c'est encore un peu plus pire, un peu plus poussé. Et ces valeurs-là sont détruites. Nous avons la crise de l'identité. Nous ne reconnaissons plus qui nous sommes. Beaucoup de personnes, après avoir quitté, parce que nous tous, j'assume dans la majorité, nous avons quitté notre pays pour venir au Canada. Et beaucoup tombent dans ce fléau qui est la crise de l'identité. La crise de l'identité est que tu étais d'une certaine façon au pays. Tu avais reçu certaines valeurs au pays. Tu avais reçu certains enseignements au pays. Tu aimais Dieu au pays pour certains qui viennent des pays chrétiens. Ou certainement on t'avait bien éduqué. Mais lorsque nous venons dans un environnement comme le Canada, parfois les valeurs sont renversées. Nous perdons cette identité et nous devenons en crise, ne sachant même plus qui nous sommes vraiment. Et c'est comme ça que nous nous laissons facilement emporter par ce qui se passe. Nous avons le stress et la dépression que nous vivons communément. Et je me rappelle encore de cette histoire de ce jeune homme qui était mort à Ottawa juste parce qu'il avait cette dépression-là et ce stress. Nous rencontrons beaucoup de challenges dans ce pays, beaucoup de choses qui nous marquent, beaucoup de choses qui nous déstabilisent. Et l'autre, j'ai mis
ça s'appelle en anglais le FOMO, Fear of Missing Out. Ça m'avait surpris quand je faisais des recherches. Ça m'a surpris un peu ce que ça veut dire. Ça veut dire simplement la peur d'être exclu du groupe. Amen. Et ça, je l'ai remarqué. Je ne savais pas que c'était vraiment un fléau aussi important. En fait, la peur d'être exclu du groupe, ça veut dire vous êtes dans un groupe et ensuite, lorsque un autre groupe s'y retrouve pour faire quelque chose, l'autre groupe en souffre vraiment. Sincèrement, ils en souffrent vraiment. Et c'est considéré parmi l'un des choses qui affectent, surtout en Occident ici. Amen. Il est listé parmi là. Et nous avons bien évidemment eu quelques personnes aussi qui ont réagi d'une certaine façon parce qu'on les avait juste exclus d'une activité, d'une quelconque activité. Donc c'est aussi un des fléaux qui atteint notre génération. Nous avons ce qu'on appelle l'hypersexualisation dans les médias, l'hypersexualisation même dans nos relations les uns envers les autres. Nous ne voyons plus les autres comme simplement nos frères et nos sœurs, mais tellement qu'il y a l'hypersexualisation, surtout avec les réseaux sociaux. Tu entres dans une page, ça ne reflète que ça. Donc, cela démontre à quel point nous vivons dans une génération où tout est poussé vers la sexualité. Tout est poussé dans la manière de voir les hommes et les femmes, même dans les relations de couple. Tellement qu'il y a cette hypersexualisation, même dans les relations de couple, il y a maintenant des abus. Même dans les relations de couple, il y a des jalousies féroces, il y a l'impudicité, il y a beaucoup de choses qui se passent. Pourquoi? Parce que cette génération nous pousse à aller vers ces choses, à aller toujours vers ces choses. Amen. Amen. Mais le Seigneur, ce matin, m'a inspiré de l'histoire de quelqu'un de très courageux dans la Bible. Son nom s'appelle le prophète Néhémie. Nous allons lire l'histoire du prophète Néhémie. Nous allons voir comment est-ce que Néhémie a réagi dans une situation comme ça. Nous avons compris un peu c'est quoi le ténèbre, n'est-ce pas? Nous avons compris c'est quoi les ténèbres, amen. Maintenant, nous allons comprendre comment est-ce que nous pouvons briller au milieu de cette génération. Comment est-ce que nous pouvons amener cet impact? Comment nous-mêmes nous pouvons devenir cette personne qui amène la lumière? Nous allons lire un peu dans le livre de Néhémie. Nous allons prendre le Néhémie chapitre 1, versets 1 à 5. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles dans Néhémie? Néhémie chapitre 1. Néhémie chapitre 1. Est-ce que si une personne a trouvé, il peut lire? Néhémie chapitre 1, de 1 à 5. Au sujet de Jérusalem, ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis: ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Amen. Nous voyons, pour nous remettre un peu dans le contexte, dans ce contexte particulièrement, le peuple d'Israël était en exil à Babylone. C'est lorsque, si nous nous souvenons de l'histoire du prophète Jérémie, lorsque le prophète Jérémie avait prophétisé que les peuples d'Israël seraient pris en captivité par les Babyloniens. Et lorsque les Babyloniens sont venus, ils ont pris en captivité les enfants d'Israël et certains
sont restés, certains se sont échappés, ils sont retournés en Israël, mais la Bible nous dit que la ville était carrément détruite. Ils ont tout brûlé, ils ont brûlé les temples, ils ont brûlé toutes choses qui étaient à l'extérieur. Ils ont pris une grande partie des Juifs en Babylone. Et c'est dans ce contexte-là que Néhémie se trouvait en Babylone. Et avant ça, si nous voyons dans le livre qui vient avant Néhémie, il y avait le prophète Esdras que le Seigneur avait déjà suscité en Israël pour prêcher la parole de Dieu. Mais avec les ruines qu'il y avait, avec la désolation qu'il y avait, le peuple ne s'était pas complètement remis à Dieu. Alors c'est comme ça que Néhémie est dans ce contexte-là, 20 ans après la déportation en Babylone. Et il demande à son ami quelles sont les nouvelles du peuple d'Israël, comment ça se passe en Israël 20 ans après. Et c'est lorsqu'il a appris ces choses, il a appris que le peuple, la muraille était détruite, tout était toujours dans la désolation, qu'il y a 20 ans passés, rien n'a changé. Amen. Nous voyons l'attitude que Néhémie a eue. C'est dans le verset 4, la Bible dit: lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Amen. La Bible nous présente comment Néhémie s'est senti touché par ce qui se passait. Néhémie a eu la compassion. Néhémie a réagi en étant sensible. Si j'aimerais lister ça comme point, j'aimerais dire le premier point pour manifester la lumière au monde, c'est d'abord d'être touché. C'est d'abord de réaliser ce qui se passe. C'est d'abord d'être sensible à ce qui se passe dans cette génération. C'est d'abord de prendre conscience de ce qui se passe dans cette génération. C'est de le réaliser. Parfois, souvent, nous avons cette habitude, cette manie d'ignorer souvent ce qui se passe. Lorsque nous apprenons un événement, après cet événement, nous pleurons, mais après nous oublions carrément cet événement. Mais la Bible nous dit que Néhémie a frémi, Néhémie a pleuré, Néhémie a été sensible à ce qui s'est passé. Néhémie a été sensible à ce qui s'est passé. Néhémie a pris conscience de ce qui se passait. Néhémie a pleuré. Néhémie a pleuré, Néhémie a pleuré. Néhémie a pleuré implorant de l'aide. Il a déversé les larmes de son corps. J'aimais beaucoup, si vous constatez, ces derniers temps, nous avons cette vague, surtout au CMCR, depuis, je pense, la fois où Pasteur Florence avait prêché, cette soif d'intercession. Amen. Cette soif de prier pour cette nation. Cette soif de prier pour les gens qui nous entourent. Je le mettrai comme notre deuxième point. Qu'est-ce que Néhémie a fait? Néhémie est allé jeûner et prier. Amen. Nous avons passé à peu près 2 semaines d'intercession. Chaque vendredi, les dimanches, la prière. Nous avons pris à cœur ces choses. Amen. Pour briller dans ce monde bien-aimé, il faut intercéder pour ce monde. Dieu a besoin des gens qui prient. Dieu a besoin des gens qui sont sensibles, des gens qui réagissent. Mais comment est-ce que nous pouvons réagir à notre sensibilité? C'est en nous approchant de Dieu et à prier en intercédant. Parce que c'est lorsque nous prions que nous acquérons le cœur même de Dieu. Amen. Lorsque tu pries et que tu accueilles le cœur de Dieu, bien-aimé, il y a une révolte qui se met dans ton cœur. Il y a quelque chose qui bouillonne en toi que tu n'arrives plus à contrôler. Il y a quelque chose que tu veux manifester. Il y a une lumière que tu veux apporter à ta famille. Tu ne veux pas rester tel que tu es. Pourquoi? Parce que ça bouillonne dans ton cœur. Parce que lorsque tu parles avec Dieu, tu communiques avec Dieu, tu t'aiguises. Et lorsque tu t'aiguises, Dieu te transmet aussi ce qu'il ressent. Dieu te transmet aussi ses douleurs. Parce que bien aimé, j'aimerais te dire que Dieu aussi a mal. Dieu aussi ressent ce que nous ressentons. Pourquoi? Parce que Jésus était venu dans ce monde. Il a vécu la vie et ta vie. Ma vie et ta vie. Il sait qu'est-ce que la douleur. Il sait. Lorsque Lazare est mort, il a pleuré. C'est vrai que l'apôtre nous a dit c'est parce qu'ils ont manqué de foi. Mais même si les autres ont manqué de foi, Jésus a ressenti l'émotion. Amen. Il a ressenti l'émotion et il a pleuré. Il a manifesté. Sûrement que les autres se sont dit, il aimait. D'abord, la Bible le dit, il aimait beaucoup. Donc, les autres ne savaient même pas que c'était à cause de leur foi. Ils ont vu un Dieu en train de pleurer. Ils ont vu un Dieu créateur en train de compatir.
Amen. Et lorsqu'il compatit, il cria à Dieu. Il a prié. Il a pleuré. Amen. Si nous remarquons, même dans l'histoire de la Bible, l'une des personnes qui ont fait de grandes choses dans la Bible, je vais donner le cas de Moïse. Moïse, lorsque Dieu l'appela, Moïse a passé à peu près 40 ans dans le désert avant d'aller secourir le peuple d'Israël. Amen. Lorsque même ils ont traversé la mer Rouge, Moïse a passé encore 40 jours et 40 nuits. Nous voyons que le ministère d'intercession n'a pas commencé maintenant. Ce ministère a commencé depuis des âges. Depuis des âges et des âges. Il passait du temps dans la présence de Dieu. Et je me disais comment même son serviteur Josué faisait, parce que Josué attendait Moïse juste au pied de la montagne. Donc lui aussi non plus n'avait même pas accès à l'eau, ni à la nourriture. Josué aussi le soutenait en prière. Amen. Oh, nous sommes dans une génération, nous avons besoin des gens qui se tiennent à la brèche, qui soutiennent ceux qui veulent travailler, qui soutiennent ceux qui veulent avancer. Oh, nous avons besoin des gens qui peuvent se tenir un programme personnel pour soutenir le pasteur, pour soutenir l'apôtre, pour soutenir ceux qui font le bien. Tu n'as pas forcément besoin qu'on te voie ou te remarque. Qui savait que Josué était en train de jeûner et prier comme Moïse? On savait juste que Josué a accompagné Moïse, mais personne ne savait que Josué était là aussi en train de soutenir son leader. Amen. Dieu se cherche de cette génération qui se met à part et prie et intercède et soutient le pilier. Amen. Nous voyons l'exemple de Jésus. Pareil, Dieu qu'il est, mais le Saint-Esprit l'envoie dans le désert. Il fait dans le désert, pareil, 40 jours et 40 nuits dans le désert. Lui qui est Dieu, mais il intercédait pour toi et moi. Lui qui est Dieu, il se priait à lui-même pour toi et moi. Donc même Dieu lui-même n'a même pas eu cas de sa position pour intercéder. Alors toi et moi, bien-aimés, qui sommes-nous? Qui savait que Jésus était allé au désert? Là, on l'écrit parce que sûrement il a eu à l'expliquer aux apôtres. Mais personne ne le savait. Il est allé seul dans le désert pour 40 jours et 40 nuits sans que personne ne le sache. Amen. Il était là à intercéder. Nous voyons aussi l'apôtre Paul. Paul, selon les théologiens, les théologiens disent souvent que Paul est allé en Arabie Saoudite. Et Paul a passé 3 ans de prière. 3 ans de jeûne et prière en train de chercher la face de Dieu. En train de prier, en train de se préparer, en train d'intercéder pour emmener un changement. Et lorsque nous voyons souvent dans la Bible, ce mystère-là se répète souvent. La plupart, les plus grands changements qui sont passés dans le monde, c'est souvent lorsque les gens se sont mis en retrait pour prier. Lorsque les gens se sont mis en retrait pour entrer en connexion avec Dieu. Pour entrer en prière, en jeûne et retraite, pour se mettre à genoux pour ce pays. Je me souviens, un des pasteurs de la Chine, un des plus grandes églises de la Chine, je pense que c'est Yonggi ou quelque chose, c'est Yonggi, oui, c'est ça. Un jour, il s'est vanté devant le Seigneur. Il avait l'une des plus grandes églises au monde à l'époque. Et il s'est vanté de cela. Il disait, Seigneur, j'ai accompli tellement de choses. J'ai accompli tellement de choses dans cette église. J'ai accompli beaucoup de choses. Et Dieu lui dit, non, ce n'est pas toi qui l'as fait. Il était surpris, choqué. Et Dieu lui dit, c'est cette maman, c'est ce protocole-là. Chaque jour, elle mettait ses genoux pour ce ministère. Il s'est mis à pleurer. Il a dit, tout ton ministère repose sur cette maman. Personne ne savait cette histoire. Elle s'était pris une discipline elle-même de jeûner et de prier pour l'église. Et plus tard, Dieu l'a reconnu. Amen. Nous voyons cette importance de chercher la face de Dieu. Et puis troisièmement, nous avons le fait d'être insatisfait. L'insatisfaction. L'insatisfaction, nous le voyons dans Néhémie 2, versets 1 à 6. Je vais lire. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence.
Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Amen. Nous voyons que c'est vrai, Néhémie a été sensible à la douleur. C'est vrai, Néhémie a pris conscience de ce qui se passait. Les murs de sa ville étaient détruits. C'est vrai que Néhémie est allé en prière et a prié, a jeûné et s'est connecté à Dieu. Mais la Bible dit que Néhémie était insatisfait. Bien-aimé, la plupart des choses qui se passent, qui amènent le changement, viennent souvent de l'insatisfaction. Lorsque nous sommes insatisfaits de ce qui se passe, c'est vrai, nous avons prié, c'est vrai, nous avons jeûné, nous sommes souciés de cela. Mais il y a cette insatisfaction. Quand tu vois cette génération, qu'est-ce qui te rend en colère? Je me rappelle, il y a le pasteur Miles Monroe qui est déjà mort. Il disait souvent, pour découvrir ce pourquoi tu es appelé, il faut découvrir ce qui te met en colère quand tu vois ta génération. Il faut découvrir ce qui te met en colère quand tu vois cette église. Il faut découvrir ce qui te met en colère quand tu vois tes parents. Il faut découvrir qu'est-ce qui te met en colère quand tu vois ton école. Qu'est-ce qui te met en colère quand tu vas en ton travail. Qu'est-ce qui te met en colère quand tu vois cette ville. Qu'est-ce qui te rend insatisfait quand tu vois cette jeunesse. Qu'est-ce qui te rend insatisfait quand tu vois comment le culte se passe. Qu'est-ce qui te rend insatisfait lorsque tu vois comment les choses se passent. Bien-aimés, aussi longtemps que nous nous plaisons dans ce qui est ténèbres, rien ne changera. Bien-aimé, tu peux crier, tu peux en parler, mais lorsque tu n'as pas encore atteint le niveau d'insatisfaction, tu ne peux rien changer, bien-aimé. Je me rappelle même lorsque le pasteur Martin Luther King, ils étaient dans cette ségrégation, dans cette séparation. Mais lui, il était surpris, il se disait, mais c'est un peuple chrétien. Mais comment il y a encore la différence entre les noirs et les blancs? Lorsque j'ai suivi cette histoire, ça m'a vraiment frappé. Il s'est dit, dans son cœur, il a développé l'insatisfaction. Il a dit, je suis enfant de Dieu, bien sûr, mais ça, je ne peux pas accepter cela. Je ne peux pas accepter que nous sommes un pays chrétien, mais il y a encore cette différence. Or, la Bible dit que nous sommes tous pareils. Et il s'est levé, il a marché. C'est comme Néhémie qui dit dans cette parole, il dit au roi, lui-même, il propose, il était seul. Je ne sais pas quelle folie il a pris. Bien aimé, lorsque tu es insatisfait, tu deviens fou parfois. Lorsque tu es insatisfait, il doit avoir une petite dose de folie dans ta tête. Néhémie, le travail qu'il avait, Néhémie servait simplement le vin au roi, c'est tout. Je ne sais pas comment on appelle ça, celui qui sert le vin au roi, mais Néhémie avait un travail très simple, très noble. Mais Néhémie ne s'est pas dit, parce que j'ai un travail comme ça, parce que je travaille au dépanneur, parce que je travaille comme préposé, parce que je fais tel travail, parce que je suis chauffeur, je suis livreur, parce que je fais ça, je ne peux rien changer. À lui seul, il a pris le courage et la folie de dire, je vais rebâtir le temple. À lui seul. Il n'a pas demandé l'avis de quelqu'un. Il n'a pas demandé l'avis ou un consentement ou réunir des personnes pour demander, est-ce que vous pensez est-ce qu'on est capable de faire ça? Est-ce que vous pensez qu'on a des ressources? Est-ce que la Bible dit qu'il a dit, je vais rebâtir le temple. Oh, la Bible me dit, va avec la force que tu as. Amen. Va avec la force que tu as. Si tu es musicien, si tu es chanteur, si tu travailles au dépanneur, dans n'importe quel travail, le Seigneur te dit, va avec la force que tu as. À toi seul, tu peux changer le monde, bien-aimé. Nous ne sommes pas juste chrétiens pour nous-mêmes, mais nous sommes chrétiens pour changer, avoir un impact dans ce monde. Mais avant d'avoir cet impact dans ce monde, nous devons découvrir qu'est-ce qui nous énerve, qu'est-ce qui nous rend insatisfaits lorsque nous regardons ce monde. Qu'est-ce qui nous rend insatisfaits lorsqu'on nous parle du loyer de l'église à chaque fois? Qu'est-ce qui nous rend insatisfaits lorsqu'on regarde l'église que nous venons tout le temps? Qu'est-ce qui nous rend insatisfaits de rester encore ici, en bas? Est-ce que nous sommes assez insatisfaits?
Est-ce que nous sommes assez en colère pour changer les choses? Est-ce que nous sommes assez en colère pour bouleverser le monde, pour que tes amis aussi reconnaissent que non, il y a une lumière qui est venue. Et nous l'avons vue, cette lumière. Car nous sommes, comme nous avons vu au début, nous sommes la lumière du monde. Nous apportons cette lumière dans notre famille. Il faut aussi que lorsque tu rencontres Christ, dans ta famille, on ne te reconnaît plus. On sait que non, il y a une lumière qui brille maintenant. Il y a une lumière qui brille maintenant. Cette lumière qui était ténèbres avant brille maintenant dans la famille. Mais est-ce que nous avons une génération de personnes qui sont insatisfaites? Pendant même que je préparais cela, le Seigneur me mettait à cœur qu'il y a le feu qui brûlait dans quelques personnes, le feu d'apporter le changement, le feu de mouver, le feu de le faire, et ce feu s'est éteint. Par beaucoup de circonstances, par beaucoup de choses, ce feu d'amener un changement, ce feu de faire des choses pour bouger, ce feu-là, c'est ce que le Seigneur cherche en ce matin. Que le feu qui brûlait en toi brûle encore ce matin. Que le feu qui bouillonnait en toi de mettre le changement, d'apporter une nouvelle direction, des nouvelles idées, des nouvelles choses dans ce pays, dans cette église, dans cette nation, que ce feu-là ressuscite. Oh, je suis venu appeler une génération de ceux-là qui brillent, une génération de ceux-là qui se révoltent, une génération de ceux-là qui ne se taisent pas. Amen. C'est vrai que nous avons tous vu ça. Parfois, je me rappelle, il y a une sœur ici qui me disait, je sens que je dois ouvrir une chaîne YouTube pour parler. Je sens que j'ai des choses à communiquer au monde. Je sens que je dois aussi impacter à travers des réseaux sociaux. Je sens que je dois le faire. Mais jusqu'à présent, elle ne l'a pas encore fait. Il y a un feu qui bouillonne en chacun de nous. Et moi, j'aimerais te dire ce matin, exprime le feu qui bouillonne en toi. Exprime le feu que le Seigneur a mis en toi, dans ton cœur. Montre-le, brille au travers des réseaux sociaux, brille au travers de ton école, de ton entourage, brille au travers de tes amis, brille. Qu'on ne découvre pas ou qu'on ne sache pas. Parce que la plupart, nous ne voulons pas nécessairement montrer qui nous sommes dans le monde. Mais Jésus lui-même dit, est-ce qu'on peut mettre une lampe en dessous d'une table? Une lampe est faite pour briller, afin que la pièce brille par nous. Amen. Que ce feu qui brûlait en toi brûle encore pour le Seigneur. Que ce feu qui brûlait en toi brûle encore pour le Seigneur. Ou lorsque tu t'es réveillé, il y a un frère ici qui me disait, oh, je sens un besoin de me réveiller chaque jour à 3h du matin pour prier. Chaque jour, il a fait ça pendant un moment. Il était en feu. Il m'a dit, je le fais chaque jour. Ça, c'était dans son secret. Il me l'a juste dit à moi seul. C'était dans son secret. Mais il a dit, je me réveille à chaque jour. Je vais prier pour l'église. Je veux me donner. Je veux faire ça. Je veux faire ceci. Je veux me donner au Seigneur. Je veux faire cela. Mais qu'est-ce qui a fait que ce feu-là puisse partir? Nous voyons que parfois les situations extérieures, j'imagine que Néhémie n'était pas le seul prophète à l'époque. Il y avait d'autres prophètes aussi. Mais pourquoi Néhémie seul a réagi? Comme là, nous sommes tous enfants de Dieu. Mais Dieu peut faire quelque chose au travers de toi. Je ne suis pas venu parler à une foule aujourd'hui, mais je suis venu parler à une seule personne seulement. Comme Néhémie, une seule personne qui peut se dire, je me lève. Si je vais commencer à évangéliser tout seul, sans que personne ne le sache, je le ferai moi-même tout seul. Si je veux commencer à prier moi-même sans que personne ne le sache, je le ferai. Si je veux commencer à avoir une musique qui impacte ma génération, si je veux commencer à parler de choses qui vont choquer dans ma musique, je veux le faire pour impacter cette génération. Si je veux commencer à dire la vérité dans mon travail, je le ferai pour impacter ma génération. Amen. Le Seigneur veut susciter cette génération-là aujourd'hui pour dire que ce feu qui est là, le feu, il est toujours là. Le feu, il a besoin d'être ravivé encore. Amen. Ce truc-là, il est toujours en nous, bien-aimés. Jusqu'à ta mort, ils t'accompagneront. C'est que le pasteur Miles Monroe disait, il disait que la plus grande richesse ne se trouve pas dans le monde, mais dans les cimetières. Pourquoi? Parce que dans les cimetières, c'est là où les idées qui auraient pu changer le monde sont mortes.
C'est là où les potentiels qui auraient pu changer ta génération sont morts. C'est là où les talents qui auraient pu changer, faire un impact dans ce monde sont morts. Les cimetières sont remplis de beaucoup de trésors, d'idées, d'inventions énormes. Mais pourquoi ces choses ne se sont pas réalisées? Parce que comme dans les prophètes, au temps de Néhémie, personne n'avait la rage. Personne n'avait la rage. Personne n'avait la rage de manifester ses talents. Personne n'avait la rage de conquérir. Personne n'avait cette rage-là d'aller et de prendre. Bien-aimé, que tu ne sois pas aussi ceux-là qui partent au cimetière avec leurs talents dedans. Oh, moi, je dis toujours qu'avec ton talent, on peut évangéliser. Avec ton talent, on peut évangéliser. Même avec le foot, tu peux évangéliser. Oh, je connais ce joueur qui est Olivier Giroud. Même quand on lui donne le moindre occasion, il parle de Jésus. Moindre occasion, il parle de Jésus. Moindre occasion, même étant joueur, tu peux influencer ta génération. Même étant entrepreneur, tu peux influencer ta génération, bien-aimé. Même étant médecin, étant ingénieur, tu peux influencer ta génération. Nous avons appris l'histoire de Robert Le Tourneau, un ingénieur, mais qui a inspiré, qui a impacté sa génération par ce que Dieu lui a donné. Bien-aimé, nous sommes une jeunesse forte. Nous sommes une jeunesse qui a des potentiels en nous. Oh, la majorité des personnes ici ne sont que des jeunes, bien-aimés. La majorité des personnes ici ne sont que des jeunes. Et étant que jeunes, nous avons des potentiels parfois inexploités. Nous avons des potentiels nous avons des choses qui sommeillent en nous. Nous avons des choses qui sommeillent en nous, bien-aimés. Nous avons des choses qui bouillonnent en nous. Parfois, quand j'écoutais des projets, j'écoutais tel veut faire une orphelinat. Des grands projets, tel veut faire des partenariats avec la Croix-Rouge, des grands projets. Tel veut faire ceci, tel veut faire cela. Mais est-ce que nous avons assez la rage pour le faire? Est-ce que nous avons assez la rage pour changer notre génération avec ce que Dieu nous a donné? Oh, on me dira que ce n'est pas parfois ça peut être tard. J'ai déjà vécu, j'ai déjà fait ceci. Mais non, bien-aimé, mais non. Nous avons connu des personnes qui ont influencé le monde étant âgés. L'âge n'est pas une raison, bien-aimé. Il y a ceux-là qui ont influencé le monde, même au-delà des 80 ans. Ils ont influencé le monde. Rien n'est une excuse pour notre génération. C'est ce que Néhémie s'est dit. Il s'est dit, c'est vrai que je sers, mais en moi, je sais que je suis un prophète. En moi, je sais que je veux rebâtir le temple. En moi, je sais que j'irai au-delà de la folie. En moi, je sais que je vais bouleverser ce monde, que je ne suis pas ce qu'on m'a toujours dit que je suis. Souvent, on l'appelait toujours, oh, toi qui sers le viens me servir, viens me servir. Toi qui es moins que rien, viens me servir. Il s'est dit non. Même si on m'a traité de moins que rien pendant des années, je sais qui je suis. Je sais ce que je porte, ce que je dégage en moi. Parfois, c'est ce que le diable vient faire. Tu as des potentiels que Dieu a mis en toi. Tu as des choses que Dieu a déposées en toi. Mais le péché vient les ravir. Mais la génération vient ravir ces choses. Les réseaux sociaux viennent ravir ces choses. Des relations toxiques viennent ravir ce que Dieu a mis et placé au-dedans de toi. Mais tu es une personne qui renferme ce trésor, cette lumière qui brille, cette lumière qui est peut-être petite, qui est peut-être comme cette graine, mais cette lumière est là quand même. Cette lumière est là quand même. Cette lumière ne disparaît pas. Cette lumière attend simplement que tu sois révolté et dire assez, c'est assez. Ma lumière brillera dans ce monde. Amen. J'aimerais encourager quelqu'un à faire briller sa lumière dans n'importe quelle situation. Ce qui t'empêche de faire briller ta lumière, enlève ce qui t'empêche. Nous voyons encore le quatrième point que j'ai souligné, surmonter les oppositions avec détermination. Parce que lorsque tu veux manifester ta lumière, ton premier opposant, c'est toi-même, bien-aimé. Ton premier opposant, c'est toi-même. Est-ce que toi, tu peux changer quelque chose? Est-ce que toi, avec ta réputation, tu peux faire quelque chose? Est-ce que toi, sans impact comme ça, on ne te connaît même pas, est-ce que toi, tu peux changer quelque chose? C'est que l'apôtre même disait, lorsqu'il écrivait son premier livre, il disait, lorsqu'il a reçu la prophétie, on lui dit, tu vas écrire ton livre. Il dit, moi? Qui va me lire?
qui suis-je? Mais lorsque nous nous appuyons sur le Seigneur, bien-aimé, il a expliqué, il s'est appuyé sur le Seigneur. Et il a compris qu'il y a une génération qui a besoin de ce que lui dégageait en lui, bien-aimé. Il y a quelqu'un dans ce monde qui a besoin de ce que tu as, bien-aimé. C'est comme une vision que j'avais faite dernièrement. Je voyais un monde qui était interdépendant. Je voyais combien, c'était comme une simulation, comme un jeu, mais je voyais comment le potentiel de l'un, de l'autre, le potentiel, certaines ressources peuvent t'aider toi à avancer. Et lorsque toi tu avances, et toi lorsque tu as plus de ressources, tu distribues ces ressources aux personnes qui t'ont. Il y avait comme une redistribution de ressources. Amen. Le monde a besoin de ce que tu as en toi. Et le monde te donnera aussi en retour, bien-aimé. Alors nous devons surmonter les oppositions qui est d'abord nous-mêmes et les oppositions qui sont aussi les autres. Dans Néhémie 4, versets 1 à 3, la Bible déclare: lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière consumés par le feu? Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de prière. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Ça c'est Néhémie qui dit ça. Il dit, écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Nous voyons ici qu'il y avait des personnes qui s'étaient levées pour combattre la vision. Bien-aimé, il y aura toujours des opposants à ta vision. Il y en aura toujours, bien-aimé, que nous arrêtons de rêver. Lorsque tu veux faire quelque chose pour Dieu, il y aura toujours des oppositions. Il y aura toujours ceux-là qui voudront t'empêcher de le faire. Ça peut être de près ou de loin. Ça peut être ta propre famille. Ça peut être ton propre partenaire. Ça peut être ta propre femme, ton propre mari. Ça peut être tes parents. Ça peut être les gens qui sont à côté de toi pour te dire que toi, tu ne peux pas faire. Qui es-tu pour rêver grand? Qui es-tu pour accomplir telle chose? Il y aura des gens qui vont te résister. Mais nous voyons l'attitude de Néhémie lorsqu'il a eu face à la résistance. Il est allé tirer sa force à la source. Bien-aimé, pour surmonter les obstacles, nous avons besoin de tirer notre force à la source. Tu ne peux pas aller en guerre seul. Tu ne peux pas aller en guerre avec ta vision, aussi folle qu'elle soit. Oh, toi, à ton âge, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que toi, à ton âge, ce que tu veux faire là va réussir? Tu ne peux pas aller seul dans la bataille, mais tu as besoin de tirer ta source à Dieu, bien-aimé. Notre source doit être et toujours demeurer pour que nous puissions avoir la force. Lorsque tu te sens abattu, lorsque tu te sens coincé, lorsque tu te sens résister, souviens-toi toujours que la source est là. Et lorsque tu n'abandonnes pas, ce que je mettrais même comme 5e point, de ne jamais abandonner. Lorsque tu n'abandonnes pas et que tu persévères, la Bible dit que, je ne vais pas lire ça, mais plus tard, ils sont carrément, tellement qu'ils sont opposés, ils sont carrément venus avec des armes. Ils sont carrément venus pour les attaquer. Bien aimé, tu seras attaqué aussi. Spirituellement comme matériellement, il y aura des opposants à toi. Ils sont venus avec des armes pour attaquer. Mais la Bible dit que qu'est-ce que Néhémie a fait avec ses troupes? Néhémie s'est armé. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait, mais en même temps, ils avaient la lance derrière. Ils allaient dormir avec l'épée à côté. Ils allaient travailler, mais avec le bouclier à côté. Ils faisaient leur activité, mais toujours avec des armes. Bien-aimé, tu as besoin des armes spirituelles. Tu as besoin des armes spirituelles. Être armé, c'est que Jésus disait, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Tu as besoin de veiller, tu as besoin de regarder. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont essayé d'attaquer par surprise, Néhémie était déjà armé.
Et lorsqu'ils ont attaqué par surprise, Néhémie les a repoussés jusqu'à les vaincre, jusqu'à aller jusqu'au bout et les vaincre. Il n'y avait aucune surprise. Lorsque nous allons en bataille, bien-aimés, nous devons être préparés. Nous devons revêtir les armures de Dieu. Nous devons revêtir les armures de la foi afin de résister aux flèches de l'ennemi. Lorsque l'ennemi te met dans tes pensées, qu'est-ce que tu vas encore faire? Pourquoi tu vas encore là-bas? Pourquoi tu vas encore essayer? Pourquoi tu n'abandonnes pas? Tu as déjà des réponses, tu as des cartouches que Dieu a mis en toi. Tu as des cartouches de la parole de Dieu. Tu as des cartouches qui te disent que moi j'avancerai et je réussirai. Moi j'accomplirai ce que le Seigneur m'a dit de faire. Moi je agirai toujours de l'avant. Nous avons besoin de cette parole. Nous avons toujours besoin que cela soit en nous, bien-aimés, pour surmonter. La Bible dit à la fin qu'ils ont réussi à rebâtir la muraille en 52 jours. Est-ce que vous vous souvenez lorsqu'ils ont dit à Jésus, lorsque Jésus a dit je détruirai ce temple et en 3 jours. Et ils nous ont dit quoi? Ce temple a pris combien de temps? Combien de temps? 40 ans quelque chose. 40 ans, 43 ans. Mais Néhémie a rebâti en 52 ans. Bien-aimé. En 52 jours plutôt. Bien-aimé. Un temple qui prend 40 ans pour se rebâtir, pour se construire, mais lui, il le fait en 52 jours. Il y avait quoi? Il y avait quel miracle là? Bien-aimé, lorsque tu es déterminé avec Dieu, tu fais des exploits. Tu fais des choses qui sont impossibles à faire. Malgré ton âge, tu fais des choses que les gens même regardent et se disent comment il a fait. Comment il a fait quelque chose qui prend du temps pour se construire. Lui, il l'a fait en un peu de temps. Bien-aimé, qu'importe les années que le diable t'a volé, qu'importe la distraction que tu as eue, qu'importe la vie que tu as eue, qu'importe les passés que tu as eus, bien-aimé, tu peux le rattraper en une période courte. Tu peux le rattraper en une période courte, bien-aimé. N'importe ce que tu as eu à faire, n'importe ce que tu as eu à vivre, bien-aimé, le Seigneur peut te restaurer et te restaurer les années que les sauterelles ont dévorées. Tu es capable d'aller de l'avant, tu es capable de faire de grandes choses. Parfois, on voit quelqu'un qui se convertit à peine, mais qui bouleverse les choses. Il s'est converti à peine, mais dès qu'il s'est converti, les choses changent. Il décide de se donner, mais dès qu'il se donne, la vie des autres commence à être impactée. Il devient une référence. Bien-aimé, le Seigneur m'appelle aujourd'hui pour susciter une génération de référence. Une génération qui veut aller de l'avant malgré les infirmités. Une génération qui ne va pas se limiter. Une génération qui ne va pas se taire. Une génération qui ne va pas se limiter. Une génération qui ne regardera pas à son passé, mais une génération qui ira de l'avant. Et lorsque nous faisons ces choses, nous avons les résultats, bien-aimés. Prenons un exemple de Néhémie. Néhémie était comme toi et moi, mais il a fait des grandes choses, bien-aimés. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. J'aimerais qu'on prie, mais j'aimerais que cette prière soit différente. Parce que lorsque le Seigneur il me parlait, il me disait, il y a un feu qui doit se révéler. Il y a un feu qui sommeille, qui doit s'élever. Quelqu'un doit prendre une décision ce matin. Bien-aimé, ne repars pas d'ici sans que tu n'aies pris une décision. Ne repars pas de ces lieux sans que tu aies pris une décision sincère avec Dieu. Ne repars pas de ces lieux tant que tu t'es dit, Seigneur, ce que tu as mis en moi va briller. Ce que tu as mis en moi va se faire. Ne repars pas de ces lieux comme ça, tel que tu es venu. Repars de ces lieux avec une décision, avec une insatisfaction. J'ai dit tantôt, ce qui t'énerve, c'est ce à quoi tu es appelé à changer, bien-aimé. Ce qui t'énerve, c'est ce à quoi tu es appelé à changer. Regarde, qu'est-ce qui t'énerve dans cette génération? Oh, élève ta voix. Regarde, qu'est-ce qui t'énerve dans cette génération? Qu'est-ce qui t'énerve dans cette génération? Qu'est-ce qui te bouleverse dans cette génération? Oh, dis à Dieu, j'aimerais me lever et affronter ce qui m'énerve. J'aimerais me lever et affronter ce qui m'énerve. J'aimerais me lever, Père, je prends la décision ce matin.
Je prends la décision de répondre à ton appel. Je prends la décision d'être discipliné comme j'étais avant. Je prends la décision d'évangéliser comme je le faisais avant. Je vais prendre la décision de vivre une vie de consécration pour toi. Je vais prendre la décision de vivre une vie qui t'honore. Je vais prendre la décision d'utiliser mon talent pour bouleverser le monde. Oh, même si cela va faire du bruit, même si cela va me créer des ennemis, je déclare que je vais avancer. Je vais avancer. Je vais bouleverser ma génération. Je vais être différent. Je veux être différent. Je veux être différent. Je veux être différent. Malgré ce que je vis, malgré ce que je fais, malgré ce que j'ai vécu, malgré ce que j'ai vécu, je déclare, je veux être différent. Je veux impacter ce monde. Je veux impacter ce monde. Oh bien-aimé, regarde ce qui t'énerve. Oh, regarde ce qui t'énerve. Regarde ce qui t'énerve dans ta famille. Regarde ce qui t'énerve dans ton entourage. Regarde ce qui t'énerve dans ton entourage. Regarde ce qui t'énerve dans ton entourage. Regarde ce qui t'énerve. Les choses que tu n'arrivais plus à faire. Les choses que tu n'arrivais plus à faire. Les choses que tu n'arrivais plus à faire, bien-aimé. Oh, le Seigneur a besoin d'une génération de gens décidés. Le Seigneur a besoin d'une génération de gens décidés. Oh bien-aimé, décide, prends cette décision dans ton cœur. Prends la décision dans ton cœur. Je veux avancer malgré tout. Prends la décision dans ton cœur. Je veux aller de l'avant. Oh, aucun obstacle ne m'arrêtera. Aucun obstacle ne m'arrêtera. Je changerai le monde à ma façon. Je changerai le monde tel que tu as dit. Je changerai le monde par ce que tu m'as donné. Oh, qu'importe mon passé, qu'importe ce que je fais, qu'importe ma réputation, qu'importe ma position, qu'importe le travail que je fais actuellement, je déclare que j'impacterai ma génération. Je déclare que je vais impacter ma génération. Qu'importe les erreurs du passé, qu'importe les erreurs du passé, qu'importe les erreurs du passé, oh, je vais amener un changement. Je veux me réveiller. 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 Oh, kalabashanda la basiketelebe. Oh, kalabashanda la basiketelebe. Oh, kalabashanda la basiketelebe. Oh, kalabashanda la basiketelebe. Oh, kalabalaba. Oh, tu vas demander que le feu qui s'était éteint puisse s'allumer en toi. Oh, que le feu qui bouillonnait en toi puisse encore s'allumer. Oh, bien-aimé, ce feu, il est toujours là. Ce feu, il est toujours là. Ce feu est toujours en toi, bien-aimé. Tu ne l'as pas perdu. Cet amour de la prière, tu ne l'as pas perdu, bien-aimé. Cet amour de la prière, tu ne l'as pas perdu. Cet amour des choses de Dieu, tu ne l'as pas perdu. Il sommeille encore en toi. Cet amour de faire la volonté de Dieu, tu ne l'as pas perdu. Cet amour de faire la volonté de Dieu, tu ne l'as pas perdu. Cet amour de faire la volonté de Dieu, tu ne l'as pas perdu. Que le Saint-Esprit ranime. Oh, demande que le feu se rallume en toi. 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 Que le feu qui bouillonnait en toi. Que le feu qui bouillonnait en toi soit rallumé, bien-aimé. Oh, que cette soif, que tu avais, oh, soit ranimée au nom de Jésus. Oh, que le feu qui était en toi soit ranimé au nom de Jésus. Le serviteur de Dieu en toi, il est toujours là. Oh, la servante de Dieu est toujours là. Oh, le consacré de Dieu est toujours là. Le oint de Dieu, la ointe de l'Éternel est toujours là. Oh, qu'il soit ressuscité ce matin. Oh, qu'il ressuscite ce matin. Qu'il ressuscite ce matin. Qu'il ressuscite ce matin. Qu'il ressuscite ce matin. Oh, que le guerrier qui sommeille en toi se réveille ce matin. Oh, que l'homme de prière qui sommeille en toi se réveille. Que l'intercesseur qui sommeille en toi se réveille. Oh, que le prédicateur qui sommeille en toi se réveille. Que le serviteur de Dieu qui sommeille en toi se réveille. Que ce talentueux qui sommeille en toi se réveille. Oh, que cette personne ambitieuse qui sommeille en toi se réveille. Oh, que cette envie de servir qui sommeille en toi se réveille. Oh, ce cœur de sacrifice, oh, qui était en toi se réveille ce matin. Allez, kalaba, shana, laba. Inelebo, sakalebo, shamaneleka.
Endelebo shakalaba sandeleba. Le masunere kosiaba. Lima sumekaepa. La sumenebo shandelebo sakalaba. Ondelebo shanalaba. Indelebo shakalaba. Oh, que le feu en toi se rallume, bien-aimé. Que le feu en toi se rallume, bien-aimé. Oh, toi qui priais beaucoup. Oh, toi qui priais beaucoup, ce feu est toujours en toi. Allez, kassava là-bas, chana là-bas. Oh, même dans ton talent, tu peux impacter encore. Oh, même dans ton talent, tu peux impacter. Oh, que cet homme de Dieu se réveille. Que cet homme de Dieu se réveille. Que cette femme de Dieu se réveille. Que cette femme de prière se réveille. Oh, kalabashanda laba sinere boshaka, endere boshaka lobo sapa, lama sundere boshaka laba, endere boshana laba. Brille au milieu de ta génération, brille au milieu de ta génération. Que ce feu qui est en toi brille. 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 Oh, la soka laba shanda laba. Oh, Kalaba, je vais demander à cette personne que le Seigneur me mettait à cœur. Si tu sens que cette envie, si tu veux renouveler ton engagement avec l'Éternel, lève ta main. Si tu veux renouveler ton engagement avec l'Éternel, lève ta main. Si tu veux renouveler cet engagement, oh, ne regarde pas à ce que tu as vécu. Si nous pouvons fermer nos yeux, ne regarde pas à ce que tu as vécu. Ne regarde pas à ce que tu as fait. Ne regarde pas à cela. Mais tu veux renouveler ta marche avec le Seigneur. Tu veux renouveler ta marche avec le Seigneur. Tu veux être encore cette femme qui brille. Tu veux être cet homme qui veut amener le changement. Lève ta main. Pendant que tu lèves ta main, c'est une décision qui s'implante dans ton cœur. On ne lève pas ta main juste pour lever ta main, mais lève-le en décidant. Lève-le en décidant que oui, je lève ma main parce qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus le même homme. Afin qu'à partir d'aujourd'hui, que je prenne des décisions. À partir d'aujourd'hui, que je prenne des décisions importantes pour ma vie. Oh, si tu veux renouveler, lève ta main, je t'attends encore. Si tu veux renouveler ta vie avec le Seigneur, lève ta main. Si tu veux renouveler cette consécration, lève ta main. Oh, sakalaba shandalaba siketelebe. Oh, le Seigneur veut restaurer la soif de quelqu'un ce matin. Le Seigneur veut restaurer la soif de quelqu'un ce matin. Le Seigneur veut restaurer quelque chose en toi. Oh, cette chose-là, sommeil, il est toujours là en toi. Cette chose est toujours là en toi. Oh, kala sonelebo shandalaba. Il ne suffit d'un seul homme seulement. Le Seigneur n'a besoin que d'une seule personne. D'une seule personne. D'une seule personne. D'une seule personne. Pas 10, pas 15 pour changer une nation. Juste une seule personne. Oh, Kalabashanalaba. Oh, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Car le Seigneur dépose une charge en toi ce matin. Il dépose une charge en toi ce matin. Il dépose une charge en toi ce matin. Oh bien-aimé, je te dis, tu vas le sentir. Tu vas le sentir en toi. Cette charge va se réveiller. Oh, cette charge va se réveiller. Oh, comme de l'électricité, ça va te bouger. Ça va te bouger. Ça va te bouger. Cette charge va te bouger. Ce n'est pas de ta propre force. Ce n'est pas de ta propre force. Ce n'est pas de ta propre force. Ce n'est pas de ta propre force encore. Je vais demander au pasteur de prier pour les personnes. Seigneur, nous prions maintenant que ce fardeau descende dans les entrailles. Que ce fardeau descende dans les entrailles afin que cette personne ne puisse avoir de repos. Parce que tu as dit en Lévitique 6:6 que le feu doit rester continuellement allumé. À ma parole, je déclare que ce feu, par ce fardeau qui met dans tes entrailles, est allumé. Demeure allumé au nom de Jésus. Ce fardeau pour que tu puisses accomplir
ce que Dieu a mis à part pour toi seul de le faire, pas pour personne d'autre, mais toi seul, au nom de Jésus. Et ce fardeau sera pesant sur toi. Tes entrailles vont frémir comme Jésus a frémi. Oh, tes entrailles vont frémir pour t'emmener à l'action, au nom de Jésus. Oui, une génération d'insatisfaits pour briller, une génération d'insatisfaits pour impacter, au nom de Jésus. Telle était l'offre d'emploi que le Saint-Esprit a lancée. Mais je dis bien, parce qu'il t'a fait venir les plantes de ton pied à toucher cette maison de repos. Ça veut dire qu'il t'a appelé à intercéder pour le repos de beaucoup. Pour le repos de beaucoup d'âmes. Et en cela, toi aussi, ton repos est assuré. À ma parole. Aussi longtemps que je suis prophétesse de l'intercession, je déclare à ma parole, par le pouvoir de vie et de mort qui est sur ma langue, que les entrailles, qui étaient en Jésus et qui a crié au Père pour la résurrection, que ces entrailles-là te soient impactées en profondeur. Et qu'au sortir d'ici, cette marque de repos que tu es, pour que tu sois le relais des autres, te poursuive matin, midi, soir, debout, couché, assis, au nom de Jésus. Père, merci pour cette génération d'insatisfaits qui sortent d'ici insatisfaits pour changer les choses de ce qui ne leur plaît pas. Mais là où ils ouvriront la bouche, les choses vont changer à cause de la puissance du Saint-Esprit en toi. Souviens-toi. Romains 8, 11 dit, Romains 5, 11 dit, de la puissance en Christ qu'il a ressuscité. Si cette puissance est en toi, et parce qu'elle est en toi, la résurrection est dans ta bouche. Là où tu vas parler, elle se fera voir. Le changement se fera voir. Alléluia. Samuel a dit, malheur à moi si je ne prie pas, si je n'intercède pas. Alors s'il te plaît, sois épargné. Sois épargné. Rentre dans la grâce du changement. Pour que toi aussi tu vois le changement dans ta vie. Mais si tu restes indifférent, supplie la grâce de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta parole ce matin. Parce que tu as dit, ce que tu as réuni, ce sont les Timothées de leur génération qui voient les temps mauvais, mais que tu as fait venir dans cette nation pour le changement. Père, merci pour ta grâce, ta double grâce qui les accompagne. Dans tout lieu où ils vont aller, que leur lumière brille. Et qu'il fasse la différence au nom de... Acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Oh, acclame le Seigneur, bien-aimé. Tu es Timothée. Tu es Timothée. Aïe, aïe, aïe. Tu es Timothée. Tu es Timothée. Le feu ne doit pas s'éteindre en toi. Non, 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 non. Tu es... Le feu ne doit pas s'éteindre en toi. Il doit être allumé. Et l'Esprit de Dieu réactive à cela. Alléluia. Ah, le feu de la différence. Amen. Amen. Oh, tu vas étendre ta main et prier pour ton frère. Dis Seigneur, dis au Seigneur, là où tu l'as inspiré, que cela ne tarisse point. Continue toujours. Et là où lui-même s'est porté devant pour dire, me voici, je veux être aussi. Je veux être de ceux de cette génération qui va s'élever pour le changement comme Néhémie parle. Dis Seigneur, fortifie-le. 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 Oui, c'est la force du Seigneur qui fortifie. Seigneur, fortifie-le. Fortifie-le. Oh Seigneur, fortifie-le. Merci Seigneur.
En retour, là où tu as fini de prier, où ta main revient vers toi, tu reçois cette grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus.